Donc pour terminer, il y a aussi le futur module logging et l'actuel module Verbose. Donc ces deux modules-là, je les ai recouplés ensemble parce qu'en fait, ils ont un même objectif, c'est d'améliorer les logs produits par les modules de 4P. Donc logging, c'est encore un module qui est en gestation, mais on a déjà le composant Verbose. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Donc c'est pour améliorer et standardiser les logs. Parce en réunion Popil, on l'a déjà évoqué quelques fois et on va essayer de tendre vers une standardisation des logs qui auraient cette tête-là, donc avec la date, le niveau de log, d'où est-ce qu'a été produit le log. Donc c'est là que qu'intervient aussi le côté intéressant de ArcParse, d'avoir le nom du module, c'est qu'on va pouvoir le réutiliser ici et, euh, et mettre le message du log. Donc, je vous passe un petit peu les détails. Et du coup, cette standardisation des logs, elle sera possible même pour les modules qui existent aujourd'hui et qui utilisent des prints, des warnings, des trucs un peu classiques. Donc, il n'y aura pas de problème sur ça. Pour donner un exemple d'abord de ce qui existe, le petit module Verbose, c'est juste un petit truc comment dire, qui facilite l'explicitation de ce qu'on met en entrée et en sortie d'une fonction. Donc ça va être particulièrement utile quand on veut mettre de la verbosité en mode debug et voir exactement ce qu'on a eu en entrée et en sortie. Donc dans cet exemple-là, on fait les imports classiquement. Ici, on va déclarer une fonction et en fait, Verbose, le module Verbose, il fournit euh, un décorateur qui s'appelle Verbosify. Et en gros, quand on met ce décorateur sur la fonction et qu'on active la verbosité, quand on va exécuter cette fonction-là, qui a été décorée, et ben dans notre console, on verra que la fonction f, elle a été exécutée avec les arguments x égale 3 et y égale 5, et qu'elle a mis en sortie 243. Donc ça permet d'expliciter, comme je disais, ce qu'on a eu en entrée et en sortie de certaines fonctions, ce qui peut nous permettre d'améliorer le débogage de certains cas de figure. On a aussi donc le module qui n'existe pas encore, mais qui est en état on va dire, de preuve de concept plutôt, le module logging qui permettra de fournir un contexte. Euh, donc là, c'est des trucs un petit peu compliqués, Python peut-être, mais en gros, avec cet objet-là, vous pourrez mettre cette instruction-là, with log formatter, et tout ce qui sera dans son contexte, tout ce qui sera indenté, tous les prints, tous les warnings, tous les erreurs seront capturés. Et à quoi ça va servir? C'est que quand on les capture, on va pouvoir du coup formater ces messages-là et les formater comme on le souhaite, c'est-à-dire avec la date à laquelle ça a été émis, le niveau de log, etc. Et donc dans cet exemple-là, vous pouvez voir que quand on est en dehors du contexte, le message il sera pas formaté. Et quand on rentre dedans, donc on va avoir un premier message, un premier print, qui lui sera formaté. C'est la deuxième ligne ici. Et tout ce qui est appelé en dessous, donc même si c'est englobé dans des fonctions, euh, les prints simples, les prints à lignes multiples, etc. Tout sera capturé, comme vous voyez en bas, et sera redaté. On mettra le niveau de log, etc. Tout, tout bien comme il faut, comme on veut pour la standardisation des logs. Une question de Jordan. Ouais, c'est vachement cool là, ce truc de log formateur. Est-ce que tu penses que c'est possible aussi de d'imaginer par exemple un module warning pour le coup, mais warning pour l'utilisateur, c'est-à-dire que s'il fait tourner le code, dans la sortie dans l'output du code, s'il y a un traitement qui a pu mal se passer ou qui nécessite une attention particulière ou quoi que ce soit, qui puisse alerter l'utilisateur dans un fichier qui accompagne la donnée sortie, quoi, par exemple. Un genre de métadonnées, mais du traitement, quoi, en cours.
En gros, tu veux que les logs de niveau warning soient mis dans un fichier, c'est ça? Ou que ça soit une entité à part, peut-être. Je sais pas trop, en fait, parce que par exemple, si tu as un traitement qui se passe, mais qu'en fait, c'est que ta donnée d'entrée, par exemple, je sais pas, ton image, elle n'est pas adaptée, ou qu'en fait, bah, il se trouve que la performance du modèle sur cette image-là, tu arrives à dire qu'elle a raté, ou quelque chose comme ça, et ben du coup, que ça puisse mettre une alerte en sortie, et pas que ça crache juste un résultat qui est peut-être complètement faux et qui en plus puisse dire attention, là il y a une attention particulière à avoir là-dessus, quoi, par exemple. Mais dans 4P, tu parles ou de manière générale? Ouais, alors dans 4P ou même dans le module, l'important c'est juste que la sortie du module, que ce soit par exemple le résultat chiffré sur X variables, mais qu'à côté, tu aies aussi un warning de si jamais il y a quelque chose que tu as pu détecter qui aurait pu mal se passer, mais qui n'a pas fait péter le code non plus, quoi, tu vois. Je peux intervenir si je peux me permettre. Moi, j'aurais plutôt vu ça comme une sortie complémentaire de ta sortie, genre un flag. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça se fait en télédeck, où tu dis, bah, par exemple, soit tu lui donnes une valeur continue, soit tu lui donnes une valeur de 0, 1, 2, 3, 4, 5, sachant que si ton flag vaut 0, tu as donné ta confiance. Si ton flag vaut 1, il y a peut-être ce problème-là qui s'est passé. Si ton flag vaut 2, Ouais, etc. alors c'est ce que je fais pour l'instant. Je wrap tout ça dans un truc warning et je le rajoute, enfin c'est ce que j'ai commencé à faire. Mais en fait, un truc qui est un peu standardisé, où tu peux choisir le message bien sûr qui s'affiche, hein, ou le flag ou que sais-je, et qui soit wrappé dans un gestionnaire de contexte, comme ça simplifierait quand même pas mal la donne. En fait, ouais, du coup, il faudrait les deux. C'est ça, en gros, quelque chose que comme ça, Ouais, quand tu exportes ta donnée vers FIS, tu as la qualification avec ta valeur de flag. Et pour voilà. l'utilisateur, un espèce de petit rapport qui lui permette qui soit un peu Ouais, plus c'est ça qui explicite. accompagne la donnée, quoi. Un truc qui Mm. soit un peu standardisé dans le même type que ce log formateur, en fait. Mais le log formateur, si je comprends bien, l'intérêt principal, c'est du débugage et c'est de vérifier aussi que le run dans 4P se soit bien passé. Mais par contre, en sortie aussi, si jamais il y a des alertes niveau de confiance, ça peut être quelque chose de pas mal aussi. Au- un peu dans le même format que ce gestionnaire de contexte log formateur, quoi. Et En fait, le log formateur, là, il vise avant tout à formater les logs qui sont produits, dont les warnings. Donc, les warnings, effectivement, tu peux mettre les messages personnalisés que tu veux, donc en spécifiant telle image précisément, c'est quoi le warning à avoir. Et en fait, c'est quoi l'objectif plus largement de la standardisation des logs, au-delà même de ce module-là? C'est qu'une fois que c'est formaté, en fait, on peut faire des choses plus puissantes, plus intelligentes, notamment des vues. Notamment des vues qui nous permettent de filtrer juste les warnings, juste les erreurs, et du coup de rapidement sur un traitement voir juste les warnings et les erreurs. Hmm. Euh, je vais prendre juste une présentation. Donc, par exemple, donc là tu vois mon écran. Ouais, ouais, ouais. Donc ça c'est un exemple de visualisation de log dans un cas particulier. Mais en gros, tu peux filtrer, tu peux en gros enlever tous les logs d'infos, tu peux enlever tous les logs des bugs, Ouais, pour etc. et garder. garder que ce Hmm. qui t'intéresse. Et en fait, dans le... Donc ça, ce serait déjà un truc plutôt intéressant pour voir rapidement les warnings et les erreurs. Mais on pourrait imaginer aussi d'aller plus loin en détectant par exemple certains warnings spécifiques et imaginer que dans 4P, on ait une sorte de pop-up qui s'affiche à l'utilisateur quand tu as un certain type de warning pour qu'il soit Ah, d'autant plus alerte à alors, certains warnings, tu vois. on pourrait, mais je pense que l'idée, c'est vraiment en résultat. Là où la personne va prendre le résultat d'un traitement, par exemple, elle va vouloir l'exploiter pour une analyse agro ou que sais-je. Parce que je pense qu'un oui, ouais. utilisateur qui t'y fait tourner un module, il va pas forcément s'intéresser à ce qui se passe dans le code, entre guillemets, si tu veux. Donc au moment où ça s'exécute, bon, je pense qu'il va pas pouvoir y faire grand-chose. Il va surtout regarder la sortie et voir s'il y a un truc qui a pété ou un truc qui est de mauvaise qualité ou que sais-je, quoi. Et si je puis me permettre, peut-être que ça, c'est plutôt quelque chose qui devrait rentrer dans le rapport de validation, qui est aussi quelque chose qui est en Oui, train d'être mis en place.
et où du coup, dans le rapport de validation, s'il y a des flags qui sont levés sur certaines données, les mettre en valeur à la fin du rapport ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, Voilà, et ça qui tient plutôt de ça, ouais. Ouais. Mm. Possible aussi, Ouais, ouais. ouais, ça me va très bien comme ça aussi. Mais c'est juste que du coup, qu'on ait un truc dans la librairie qui permette en fait d'être compatible avec le rapport de validation et qui fasse le lien peut-être avec un template de rapport de validation, quelque chose comme ça, et qui remplisse une première partie, en tout cas, ou une partie, et qui l'affiche en rouge, par exemple, les plots où il y a pu y avoir une détection d'un problème qualité, tu vois. Hmm. Donc peut-être créer, tu vois, une nouvelle classe, je sais pas moi, Bah, quality ça, ou un truc comme ça. dans le rapport de validation, tu auras beaucoup de liberté sur faire ce genre de visualisation-là, en supposant que je sais pas comment c'est fait aujourd'hui, mais si tu as un CSV avec tes flags, typiquement, ce sera assez facile à mettre en place normalement, ce genre de visualisation où tu vois le plot, le flag levé, etc. Hmm. C'est juste que je me disais que c'était pas mal dans la lib 4P dans le sens où ça aide à formater dans le format 4P un truc. Mais c'est du bonus, hein, je disais juste ça comme ça, quoi. Oui, Je bah sais que c'est après, beaucoup de boulot à chaque fois de toute façon. Donc, comme évoqué, la bibliothèque 4P, l'objectif, c'est de fournir des choses utiles pour faciliter certains traitements, formater certaines choses, etc. Donc effectivement, si c'est une amélioration qui est intéressante pour l'ensemble des utilisateurs, c'est des améliorations qui peuvent être menées sur la bibliothèque 4P. ouais, La parce que bibliothèque 4P est pas vouée à devenir statique ou quoi que ce soit, hein. ouais, ouais. Mais parce que, par exemple, je reprends cet exemple de tag. Moi, c'était un peu embêtant parce que des fois, j'essayais de faire enfin là, j'étais sur un truc où j'essayais d'enchaîner plusieurs types de traitements qui avaient chacun des types de warnings différents, etc. Et en fait, c'est un peu prise de tête de collectionner tous ces warnings, par exemple. Enfin, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé une genre de classe, singleton, un truc comme ça, qui, au cours du run, accumule tout et à la fin l'exporte en data frame, mais en vrai, si on doit faire à chaque fois un truc comme ça pour chaque module, c'est un peu prise de tête, alors qu'un truc normé, je pense que ça pourrait être vraiment cool. Bon, après, ça, c'est mon Hmm. avis, mais Et c'est des choses qui se discutent, qui se discutent. bien sûr, bien sûr. Ah, merci. Non, mais par contre, si vous avez des suggestions, etc., enfin, comme tu fais là, Jordan, oui, voilà, il faut les partager et il faut voir comment on peut les implémenter, ouais. Donc pour terminer sur ces modules logging et verbose, donc en ce qui concerne le petit composant verbose qui affiche les entrées et sorties d'une fonction, ce qu'on peut noter, c'est que l'affichage, euh, qui en effet, c'est la représentation texte des types ou objets qui sont derrière. Et par conséquent, ça peut très rapidement se densifier si on prend l'exemple de Pandas et des données tabulaires qui sont traitées avec. Par défaut, Pandas va afficher jusqu'à 60 lignes. Donc, dans le cadre des logs, c'est un peu lourd d'avoir 60 lignes à chaque fois que vous avez un data frame Pandas. Donc, dans ce cas de figure-là, faut avoir quelques petites intentions et puis penser à ajouter quelques instructions pour limiter cet affichage-là. Donc, par exemple, dans le cas de Pandas, au lieu de mettre 60 lignes, on peut se contenter de seulement 6 lignes. Donc, c'est ce genre d'instruction-là qu'il faudra penser à rajouter dans son module pour éviter d'avoir des logs à rallonge. Donc ça, c'est une petite limitation qu'on peut difficilement gérer automatiquement, quoi. Et dans le futur module logging, donc les limitations, c'est qu'actuellement, c'est encore à l'état de brouillon. On a un début qui est fonctionnel sur les prints, les warnings et les raise exceptions. Mais on a aussi le souhait que ce soit compatible avec la bibliothèque homonyme intégrée à Python, qui est déjà utilisée dans plusieurs modules. Donc on voudrait que logging ce soit compatible pour les deux. Sauf que bon, on a un petit peu de travail encore à faire là-dessus parce que il y a des petits effets de bord selon l'ordre dans lequel on importe logging et le logging de 4P. Et du coup, il faut faire quelques petits ajustements, on va dire. Et aussi vis-à-vis de logging et de la standardisation des logs, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une certaine complémentarité à avoir avec l'orchestrateur de 4P, avec le site web, le moteur de traitement, qui doit aussi, enfin, il y a aussi un certain travail à avoir sur
le moteur de traitement 4P pour que la standardisation des logs soit pleinement gérée, non pas seulement au niveau des modules, mais aussi au niveau de l'orchestration.